Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie Dominion, un événement de 40 joueurs avec des règles vraiment particulières. Donc les règles du jeu, c'est qu'un seul joueur peut gagner et on ne peut pas faire de coalition. On ne peut pas pénétrer les provinces de départ et les provinces de départ ne peuvent pas se révolter. Les opérations d'espionnage portant sur les provinces de départ ont été désactivées. Les unités et les bâtiments des provinces de départ sont invulnérables et les échanges d'unités de province sont désactivés. En résumé, nos terres natales sont un havre de paix qui est inviolable. On ne peut pas se faire attaquer, on ne peut pas se les faire prendre, on ne peut pas se les faire espionner. Donc ce mode de jeu est clairement dirigé vers l'attaque. Alors, donc pour gagner, il faut conserver 4 points de contrôle pendant 3 jours. Alors les points de contrôle, on les voit ici. Il y a le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième. Alors il suffit d'en contrôler, il faut en contrôler 4 pendant 3 jours. Alors je ne sais pas si c'est 3 jours d'affilée, si quand on en contrôle 4, il y a un compteur qui monte et une fois arrivé à 72 heures, on a gagné. Ça sera à déterminer. Mais voilà, il faut en contrôler 4 de ces 7 pour avoir la victoire. Alors, je n'ai pas eu le choix du pays de départ, donc je suis tombé sur la République de Chine, donc, doctrine Paname. Pour rappel, le Paname ont 20% de vitesse en plus et 30% de vision. Ça, c'est un combo qui est excellent. Ça donne des unités vraiment rapides et on a plus de facilité à anticiper les choses. On est 20% de bonus de terrain en plus, ce qui est fort. Par contre, on a 10% de points de vie en moins. Alors, on peut faire de la milice plus tôt, c'est pas trop important. Par contre, l'infanterie. Alors, 10% de points de vie en plus, ça compense le malus de la doctrine. 30% en forêt. Plus les 20% de la doctrine, on a 50%. Et pour rappel, l'infanterie a un bonus naturel de 70% en forêt, plus les 50%, ça lui donne 120% de bonus en forêt. L'infanterie de la Panasiane est un truc de dingue. Alors si on continue, on arrive sur l'artillerie. Alors l'artillerie, 15% de dégâts en plus contre l'infanterie, ça coûte 10% moins cher, on les a plus tôt. Pareil, 15% sur l'infanterie, ça veut tout simplement dire que où est-ce que normalement l'artillerie a une faiblesse contre le non blindé. Là on lui rajoute 15%, 15% allez 10%, ça fait 1,7. Donc la moitié ça fait 8, ça nous fait du 2,5. À 2,5 on arrive presque aux dégâts qu'il peut faire au blindage lourd. En gros, ce petit bonus fait que l'unité d'artillerie de la Panasiane est ultra polyvalente et très bien équilibrée. Donc ça c'est un gros plus, en plus elle est moins chère, c'est vraiment un truc de dingue. L'artillerie, l'entière autoportée est plus longue à voir, mais c'est pas trop grave car si on fait de l'artillerie, c'est déjà long à se déplacer, donc on fait de l'entière classique et ça ira très bien. Au niveau des tanks, on a les véhicules blindés qui sont meilleurs contre l'infanterie. Alors j'aime bien les utiliser, par contre je les mets rarement au combat, donc bon, 20% de plus contre l'infanterie ça ne me sert pas trop. Par contre je peux les avoir plus tôt et ça c'est bien, parce que ça augmente le rayon de visibilité, notamment, et peut-être même la vitesse, j'ai un doute. Les chars légers, 15% contre l'infanterie, 15% contre le blindage léger, on les a plus tôt. Par contre on a les tanks lourds et les anti-tanks, les tanks destroyers plus tard. En aérien, on a des intercepteurs qui sont bien, si besoin. Bombardiers navaux en Antarctique, ça ne va pas nous servir. Et les bateaux en Antarctique, ça ne nous servira pas. Armes secrètes, pas intéressant, à mon avis, pour la Panasienne. Ce qui fait que on va se faire le combo artillerie, char léger. Vous allez voir qu'au niveau ressources, ça se complète très très bien. On va faire un peu d'infanterie pour zoner, notamment si on trouve des forêts. Le problème, c'est qu'en Antarctique, eh ben, on a des plaines, on a des collines et on a des montagnes.
On a très peu de forêt. Alors on a un tout petit peu de forêt autour des forts. Alors ça c'est très bien pour moi parce que si j'arrive à capturer un fort, je mets de l'infanterie là avec leurs 120% de bonus plus la défense, donc les 50% plus de défense, ça va en faire des machines. Mais voilà, donc ça sera vraiment très. L'infanterie sur cette partie va être vraiment ciblée. Le plan global, vraiment très global, ça va être de partir sur probablement, si on zoome un peu pour avoir la ville, hop, c'est cette ville là que je voulais. Je pense que dans un premier temps, le plan, ça va être de partir sur White Castle. De ce que j'ai vu, alors, de ce que j'ai vu ici, l'américain faisait remonter ses unités. J'ai tendance à penser qu'il va vouloir aller sur Irmonzul. D'un autre côté, j'ai vu que ce voisin-là attaquait une IA qui était là. Alors, je trouve que c'est pas forcément judicieux parce qu'étant donné que ni lui ni l'IA ne peut venir attaquer mon terrain de base, c'est un peu une perte de temps. Parce qu'il aurait pu directement prendre son armée et l'envoyer sur Black Fortress par exemple. Donc après, je pense qu'il va, s'il ne connaît pas trop les règles, qu'il ne sait pas qu'il peut m'attaquer, je pense qu'il va aller vers la ville la plus proche qui est Black Fortress, mais c'est aussi la ville qui est la plus proche de cet ennemi-là. Je pense qu'ils vont s'y retrouver à deux et que ça va faire une zone un peu PVP. Donc moi, ce que j'aimerais faire, c'est prendre White Castle. À peu près au même timing, je pense qu'ils vont arriver sur Black Fortress. Puis, après la bataille, j'arrive sur Black Fortress et je les termine. Étant donné qu'ils se seront bien mis sur la gueule, ça peut être vachement intéressant. Donc, la strat, c'est... On va prendre du bleu. Les chars légers qui prennent un peu toutes les provinces aux alentours pour arriver sur Newcastle. Pendant que l'artillerie arrive lentement jusque Newcastle et siège. Une fois que c'est siégé, je capture et je prends Newcastle, White Castle plutôt. Une fois sécurisé, il y aura une chose à surveiller, c'est que l'américain ici ne vienne pas par ici. Donc il faudra un peu surveiller qu'il se décide d'aller chercher son fort et non pas qu'il vienne prendre White Castle. Donc, les clés des premiers jours sera de, avec les chars légers, nettoyer les provinces, pilonner avec l'artillerie White Castle, le prendre. Surveiller qu'est-ce qui se passe ici avec des véhicules légers ou des avions. Je pense pas que je vais faire beaucoup d'avions, donc ce sera des véhicules légers, des véhicules blindés. Puis, une fois que je m'assure qu'ici c'est plutôt calme, hop, je viens ramasser les miettes là. Et ensuite, dans un troisième temps, partir prendre mon fort à moi qui est Iljunir. Alors, comment je m'organise? Première ville, j'ai fait une caserne qui va faire mon infanterie. Parce que l'infanterie, elle aura aussi un deuxième rôle. Alors là, ça va vraiment être fort. Parce que ces deux nations-là, voire ces trois nations-là, je les verrai bien, toutes les deux, voire toutes les trois, partir sur cette petite ville de Black Fortress. Ça risque de bien se taper sur la gueule ici. J'aurai beaucoup de miettes à ramasser, mais mieux encore, je pense que moi, je peux foutre un petit peu d'infanterie ici, quelques jours après le début de la bataille, histoire de choper tous les renforts qui vont arriver un par un. Ça pourrait bien les assommer, et donc ça va les épuiser, et ça me faciliterait les choses. Donc, c'est notamment à ça que va servir mon infanterie dans les premiers jours. Donc, une caserne pour l'infanterie. Une ordonnance. Alors, j'ai fait une usine de tank, c'est une erreur. Je voulais pas la faire. Donc, c'est pas grave. Je pense que dans le temps, je vais faire beaucoup de chars, donc ça va m'être utile. Mais dans un premier temps, c'est vraiment l'artillerie qui va sortir enfin, l'ordonnance qui va sortir les unités d'artillerie que je vais pouvoir faire dans une demi-heure. 2 villes avec des tanks légers et une ville en réserve, ma capitale. Je verrai ce que j'en fais.
Et mes armées, dans un premier temps, elles vont se diviser en deux groupes. Alors, lui, je l'ai mis ici, mais si je vais un tout petit peu plus loin, je vais m'apercevoir qu'ici, il y a deux unités d'infanterie. Je les ai déjà vues. Donc, ce qui me laisse à penser que sur chaque province, il y a des unités d'infanterie. Celle-là, elle ne m'embête pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un groupe d'unités qui va commencer à nettoyer par ici. Et un deuxième groupe qui va nettoyer par là. Rejoindre. Et de là, je verrai. Je vais peut-être faire une troupe comme ça qui va partir par ici. Une autre comme ça. Tout ça dans le but d'arriver à White Castle. Donc deux groupes d'unités. Donc tout simplement, je fais du gros pack. Donc j'aurai deux packs. Un relativement léger avec un anti-air, 5 infanteries et une voiture blindée. Et un plus lourd avec 8 infanteries, une artillerie, un anti-air, un véhicule blindé et un tank léger. Je vais même pouvoir envoyer le tank léger en fait là-bas parce que ce n'est pas du tout équilibré au niveau répartition d'armées. Donc voilà, on va bien voir comment ça se passe. Alors s'il faut résumer, ça sera ça. Ça sera des chars légers qui nettoient toute cette zone. Toutes les provinces ici, ici, ici. Certainement là, 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 là et là. Pendant ce temps-là, l'artillerie qu'on va placer en jaune va aller, je pense, au plus court. Bombarder ici. Et je prends White Castle. Et là, on verra comment ça se passe. Je pense qu'assez rapidement, je vais pouvoir redescendre. Et je suis curieux de voir qu'est-ce qui va se passer au niveau de Black Fortress. Parce que je pense que les 3 camarades qui sont ici pourront bien se taper dessus. Et lui, alors lui, c'est une incertitude. Je pense qu'il est plus proche d'ici. Mais bon. Et dernier point, j'y pense en le voyant, c'est que White Castle, c'est des ressources qui m'intéressent, c'est du pétrole et du métal. Et donc, j'ai pas parlé de ça, je voulais le faire aussi. Rapidement, un petit point sur les ressources. J'ai dit que je faisais de l'artillerie qui prend beaucoup de caisses, du blé et un peu de métal, et en complément des chars légers qui prennent beaucoup de métal, du pétrole et un peu de caisses. Ça s'équilibre, je prends pas du tout de blé, c'est pour ça que je vais pouvoir faire l'infanterie. Je vais peut-être être un peu light en caisse, mais là je suis en train de voir que c'est vrai qu'il y a aussi alors j'ai pas cet énorme bonus, mais j'aurai cette option là qui coûte moins de caisse, plus de blé pour écouler mon blé. Mais en gros, dans un premier temps, le mélange artillerie et char léger est vachement complémentaire au niveau des ressources. C'est les caisses qu'il me faudra vraiment. Et le hasard fait bien les choses parce que mon premier fort est un fort de caisse. Dans les provinces, j'en ai pas, donc là, le matériaux rares, ça ne m'intéresse pas trop. Pétrole, métal, ça va m'intéresser. Par contre, c'est vrai qu'il va me falloir des caisses. Faudra pas que je tarde à prendre ce char-là, ce fort-là. Mais bon, ça sera dans un futur dans lequel je serai peut-être déjà mort. Donc faisons pas trop de plans sur la comète. Comme je disais ici, on a les 2 infanteries. Je vais pas le laisser là pour pas qu'il se fasse taper inutilement. Pas de plan sur la comète. On nettoie déjà les provinces sur mon chemin. On se fait une dizaine de chars légers. On se fait 5-6 artilleries. Et on va bombarder White Castle. Je pense qu'il y aura déjà 4 ou 5 jours de passé. Et nous, on se voit demain pour voir comment les premiers mouvements des armées se passent.